Alors, je crois que c'est souvent les interfaces et les périodes de rupture qui sont importantes. Celles qu'on connaît tous, hein, je vais vous dire une banalité, c'est l'arrêt de l'activité professionnelle, le passage à la retraite. L'arrêt de l'activité professionnelle, c'est un arrêt d'activité, un de plus. Après, je dirais qu'à tout moment, si on reprend une activité, on va avoir du gain, à tout moment. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire, et ça, il y a de nombreuses études, de nombreux papiers qui le montrent, avec des approches méthodologiques différentes, soit sur des modèles très purs avec des gens qui n'ont pas de pathologie, soit sur une population générale qu'on n'a pas triée, justement, on a pris tout le monde, on se moque de savoir s'ils sont diabétiques, pas diabétiques, on prend toute une population, on la met à faire du sport, versus un bras où on fait rien, et on voit le bénéfice. Et les bénéfices sont extraordinaires. Donc ça marche si on est en forme, ça marche si on n'est pas en forme, ça marche si on est malade, pas malade, ça marche tout le temps. Et avec des résultats qui sont étonnants. Si on parle de mortalité, par exemple, et d'espérance de vie en bonne santé, bien évidemment aussi. Donc voilà, il y a vraiment une approche, c'est surtout qu'on n'a pas mesuré, je crois, l'importance du bénéfice qu'on pouvait avoir. Et c'est dommage parce que les études nous le montrent, on a la connaissance scientifique de ça, on sait. Si vous aviez aujourd'hui un médicament, vous seriez un industriel, vous sortez un médicament qui réduit la mortalité à 5 ans de 30% d'une population générale, vous faites fortune instantanément. Ben, ce médicament, il existe. Il existe, ça s'appelle l'activité physique. Par contre, ça ne se vend pas, il n'y a pas de bénéfice immédiat pour un industriel. Sauf peut-être pour les fabricants de vélos. Peut-être qu'il y a des îlots, en effet, où il y a un fond génétique qui permet un autre vieillissement. Après, la deuxième chose moi, que j'ai observé toute ma vie, après 30 ans de gériatrie et de gérontologie, c'est que vraiment, on se fait des modèles dans la tête. On a l'importance, j'allais dire presque la pollution culturelle, c'est-à-dire la représentation qu'on se fait du vieillissement, impacte directement sur le vieillissement. Donc ça va vous modifier complètement. Si dans votre tête, à 60 ans ou à la retraite, vous passez de l'autre côté, vous êtes vieux, mais vous allez devenir vieux. Ça c'est important. Ça c'est important. Moi je vois les zones de rupture comme ça, où les gens n'ont rien encore, mais ils vont pas faire, parce que tu te rends compte à mon âge, je ne vais pas faire ça. Pourquoi on ne sait pas. Donc ça c'est sûrement un facteur important. Chouchouter ou pas chouchouter, c'est peut-être pas chouchouter qu'il faut peut-être en effet des privations, peut-être l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui. Nos patientes âgées qui vont vivre jusqu'à 86 ans, elles vivent peut-être à 86 ans parce qu'elles ont connu les privations de la guerre, qu'elles ont marché parce qu'elles n'avaient pas de voiture, qu'elles ont peut-être eu un peu froid, qu'elles étaient en restriction calorique, c'est peut-être pour ça qu'elles vivent 86 ans. Rien ne dit que nous, qui n'avons pas les restrictions caloriques, qui sommes chauffés du matin au soir, qui sommes tranquilles dans notre voiture et qui partons en vacances, rien ne dit qu'on vivra 86 ans. On ne sait pas ça. On ne sait pas. On peut même penser le contraire. J'en suis persuadé, il y a un capital santé. Le problème, c'est de déterminer ce qui est important et déterminant dans ce capital santé. On ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas quel est le poids relatif de chacun des facteurs qu'on juge délétères. Est-ce que, par exemple, c'est plus délétère pour la santé de fumer 10 cigarettes par jour par rapport au stress occasionné par les transports en commun tous les jours? Comment mesurer ça? Voilà, par exemple.
Alors il y a des études comme ça, bon on ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a des études par exemple de transfert de population, où les populations, je pense à des populations asiatiques, nippones en particulier, qui ont été transférées aux États-Unis. Donc ont changé complètement de mode d'alimentation, de mode de vie, et on voit que les maladies qu'ils développent ne sont pas les mêmes, ou peuvent être les mêmes, ou ne sont pas les mêmes, alors qu'a priori ils ont développé des habitudes extrêmement toxiques et ils n'en sont pas morts pour autant. Voilà, donc le poids relatif des choses, ça on ne le connaît pas du tout. On est toujours sur un focus sur une chose, une chose, une chose. Mais la vie, ce n'est pas une chose, c'est un ensemble de choses. On a des réponses ponctuelles sur des mesures ponctuelles. Par exemple, il y a une très belle publication qui a été faite dans PNAS, publiée dans PNAS il y a maintenant plus de 10 ans, je crois, où ils avaient comparé deux populations de femmes. Des femmes qui étaient extrêmement stressées parce qu'étant en charge d'un gamin lourdement handicapé en permanence jour et nuit, et de femmes, disons, qui avaient la belle vie. Et donc ils avaient mesuré la longueur des télomères et l'activité de la télomérase. Et donc on voyait que ces femmes stressées et avaient une longueur de télomère diminuée de moitié. Donc là on avait une mesure sur un point donné de quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire du stress, de cette espèce de notion évaporée de qu'est-ce que c'est d'être stressé, je suis stressé, c'est psy, c'est bon, et qui interagissait de façon directe avec le plus fondamental de notre biologie, l'ADN. Je ne sais pas répondre à cette question. Le stress, c'est bon aussi. Si vous n'aviez pas de stress, si vous n'aviez pas d'hormones de stress, vous n'auriez pas de moyens de réaction dès que vous êtes agressé. On survit grâce au stress. Sinon, on reste, voilà, le lion vous saute dessus, vous restez amorphe, vous faites bouffer par le lion, quoi. Seul le stress et la réponse au stress vous permettent d'être Tarzan et de tuer le lion. Sinon, je pense que Tarzan, il est stressé quand il se bat avec le lion.